Le directeur exécutif de Transparency International Zambie, Maurice Nyambe, a déclaré à la VOA à Lusaka que l'indice de perception de la corruption est une recherche critique menée à l'échelle mondiale. C'est actuellement la mesure la plus utilisée de la corruption dans le secteur public à travers le monde. La Zambie s'est en fait améliorée de 4 points en termes de score. Le score de l'International Transparency s'étend sur un continuum de 1 à 100. 0 signifie que vous êtes très mauvais en termes de corruption, le pire du pire. Et 100 signifie que vous êtes un pays très propre en termes de corruption. Au cours des 10 dernières années, la Zambie a tout d'abord connu un déclin, puis plus précisément au cours des 3 dernières années, nous avons eu un score constant de 33 sur 100. Aujourd'hui, nous sommes passés à 37. Selon Transparency International, l'indice de perception de la corruption, IPC, est utilisé pour classer les pays en fonction de leur niveau perçu de corruption dans le secteur public, tel que déterminé par des évaluations d'experts et des enquêtes d'opinion. L'IPC définit la corruption comme un abus de pouvoir à des fins privées. Un rapport diagnostic du FMI de 2023 sur la gouvernance et la corruption en Zambie indique que la corruption aurait gonflé les coûts de nombreux appels d'offres et projets de construction de haut niveau pendant le mandat du président Edgar Chagwa Lungu entre 2015 et 2021. Le rapport indique également que les énormes ressources financières investies dans les projets d'infrastructure, tels que la construction de routes, ont été identifiées comme offrant des possibilités de corruption. Outre l'impact sur l'économie, le Lobby national des femmes de Zambie, une ONG qui défend l'égalité des sexes, affirme que les femmes dirigeantes en Zambie ont rencontré des obstacles importants à la participation politique en raison de la corruption. Juliette Chibuta en est la directrice exécutive. Il répond maintenant à ce que nous avons défendu. Nous avons défendu la réduction de la corruption afin que les femmes puissent agir librement dans un environnement sans corruption, car la corruption réduit le nombre de femmes qui participent à la gouvernance et au processus de leadership. Depuis son élection, le président zambien Hakainde Hichilema s'est engagé à mener une croisade contre la corruption et a promis une tolérance zéro à l'égard de ce fléau. Félix Nkulukusa, secrétaire au Trésor de la Zambie, a réitéré l'engagement de son gouvernement dans la lutte contre la corruption lors d'une récente réunion à Washington. Nous avons mis en place l'interagence pour le recouvrement des actifs où, en plus de la commission anticorruption, nous avons mis en place une agence pour le recouvrement des actifs. La commission anticorruption, nous avons identifié environ 21 institutions au sein des forces de l'ordre et d'autres dans d'autres domaines qui collaborent pour essayer de récupérer tous les actifs qui ont été obtenus par la corruption. Les détracteurs du président Hakainde Hichilema ont affirmé que les arrestations pour corruption visent uniquement les opposants politiques. Il les qualifie de chasse aux sorcières contre l'ancien régime. Le président zambien insiste sur le fait que la lutte contre la corruption n'a pas pour but de victimiser ses opposants politiques. En 2022, les autorités zambiennes ont mis en place le tribunal des crimes économiques et financiers afin d'accélérer le traitement des affaires de corruption. Aucune condamnation n'a été prononcée jusqu'à présent.